Bonjour Marion Catelin. Bonjour Maya. Merci d'être avec nous ce matin. Après la cigarette classique, la vapoteuse, la puff, voici la poudre et les billes de nicotine. L'industrie du tabac lance de nouveaux produits. Beaucoup d'entre nous les ont peut-être découverts en lisant Le Parisien cette semaine qui a consacré une enquête sur ces produits. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit exactement ? Alors concrètement, par exemple, les sachets de nicotine, qui sont la dernière nouveauté sur le marché, consistent en de petits sachets qui comprennent de la poudre de nicotine qu'on peut placer entre la gencive et la lèvre supérieure et qui vont provoquer un shoot de nicotine très fort au cerveau. Parce que potentiellement, ce qu'on peut trouver sur le marché, c'est un sachet de nicotine peut contenir jusqu'à l'équivalent de 20 cigarettes. Donc l'équivalent d'un paquet de cigarettes en une seule fois. C'est pas comme du tabac à chiquer, par exemple. Non, ces sachets de nicotine ne comprennent pas de tabac. C'est vraiment juste le principe actif du tabac, de la feuille de tabac qui est la nicotine. Parce que ça, c'est important de le rappeler. Quand on parle des produits de la nicotine, en réalité, il y a non seulement le tabac, qui est un produit de la nicotine, mais tous les autres qu'on trouve par ailleurs aussi sur le marché et qui sont eux aussi hautement addictifs. Et donc clairement, aujourd'hui, on peut parler plutôt d'industriels de la nicotine et pas seulement du tabac, qui entretiennent le marché de l'addiction à la nicotine. Et les billes de nicotine, c'est la même chose ? On les fait Et les fondre billes de nicotine, donc là, ça se présente plutôt sous la forme de bonbons qu'on met sous la langue, qui fondent et qui délivrent aussi une certaine dose de nicotine. Potentiellement, dans un seul tube de ces billes, on a l'équivalent d'un paquet de cigarettes. Ah oui. Et ces produits, ils sont autorisés en France, en Europe, depuis combien de temps ? Alors là, c'est le flou complet vis-à-vis de ces produits, de ces sachets de nicotine, de ces billes de nicotine. On n'a aucune réglementation, ni au niveau européen, ni au niveau français. Concrètement, demain, si un représentant de ces industriels allait devant les écoles et distribuer des sachets de nicotine, il pourrait le faire, ce qui serait absolument délirant. Ouais. En tout cas, c'est vendu, je vois ici une photo d'un bureau de tabac, c'est vendu dans les bureaux de tabac aujourd'hui. C'est vendu dans les bureaux de tabac aujourd'hui. Alors moi, je ne connaissais pas ces produits, les gens de ma génération non plus, on n'est clairement pas à la cible. Ce sont les jeunes qui sont spécifiquement visés, et pour quelles raisons, si c'est le cas ? En fait, les industriels de la nicotine ont tout intérêt à cibler les plus jeunes. C'est quelque chose en fait qu'ils font déjà depuis plus de 100 ans. Au départ, pour le tabac, c'était la même chose. Plus un jeune va s'initier tôt à la nicotine, plus il va être addict tout au long de sa vie et ça va être difficile de sortir pour lui de cette addiction. Or, les jeunes, et on le voit dans les chiffres, 16% des personnes de 17 ans en France fument tous les jours, c'est 2 fois moins qu'il y a encore 10 ans. Donc la prévention fonctionne plutôt bien chez les jeunes. Exactement, la prévention marche bien. Effectivement, en l'espace là de 5 ans, ces 5 dernières années, on a perdu 10 points de consommation des produits du tabac chez les jeunes de 17 ans. Donc ça, c'est un très bon point. Mais dans le même temps, on constate en fait un essor de l'attrait pour les autres produits de la nicotine, qui sont hautement dépendants. Là, on a une enquête qu'on a menée en octobre dernier qui montre qu'il y a 15% des adolescents, voire même des enfants de 13 à 16 ans qui ont déjà utilisé la puff. Il y en a 1 sur 10 parmi ceux qui connaissent les produits qui ont déjà utilisé les sachets de nicotine. Et donc là, on tire la sonnette d'alarme, il faut vraiment agir. Il y a en fait un effet de mode de ce type de produit auprès des plus jeunes. Et notamment véhiculé à travers les réseaux sociaux. Regardez. Faut dire que ça, c'était Nico Push et pas des snooze. Du coup, voilà quoi. C'est pour ça, chewing-gum magique. Est-ce que là, aujourd'hui, quand on voit ces images-là qui circulent sur les réseaux sociaux, l'industrie du tabac ou de la nicotine rémunère des influenceurs pour qu'ils fassent la publicité de ces produits ? On a la preuve de ça ou pas ? Alors, vis-à-vis de cet extrait-là en particulier, je ne vais pas pouvoir vous dire. Ouais. Ce que l'on sait en revanche, c'est que BAT, donc l'un des géants de l'industrie du tabac, British American Tobacco, a investi plus d'1 milliard de livres sterling il y a 2 ans pour rémunérer des influenceurs qui viseraient à faire la promotion de ces produits, de ces nouveaux produits de la nicotine. Donc, on sait aujourd'hui qu'il y a des influenceurs rémunérés pour faire la promotion de ces produits sur les réseaux sociaux. Alors, normalement, pas en France, a priori, mais quand on parle des sachets de nicotine et des billes de nicotine, par exemple, aujourd'hui, il n'y a aucune réglementation, y compris sur la publicité de ce type de produit. Donc, potentiellement, aujourd'hui, il y a une zone grise complètement du droit où on ne sait pas si vraiment il y a des influenceurs en France qui sont rémunérés pour faire la vente de ces produits, la promotion de ces produits, mais en tout cas, de fait, sur les réseaux sociaux, on l'a vu, les jeunes sur TikTok présente les sachets de nicotine comme étant des chewing-gums magiques. C'est ça. Et donc là, on a un vrai problème. Et sans, évidemment, toutes les précautions et les avertissements indispensables. Il y a aussi la présence des commerciaux dans les bureaux de tabac, on en parlait là. L'article du Parisien paru cette semaine racontait qu'un commercial offre un sachet de nicotine à des jeunes filles venues recharger leur vapoteuse, qui en l'occurrence sont mineures. Il leur demande si elles sont majeures, mais elles mentent. Et à ce moment-là, il leur explique il leur offre donc ce sachet, il leur explique que c'est plus pratique à l'université où l'on ne peut pas fumer.
Déjà, est-ce que ces commerciaux sont nombreux? Et ça fait partie de ces arguments de vente, de dire qu'on n'utilise plus, il n'y a pas de fumée, on a les mains libres. En fait, les industriels aujourd'hui renouvellent complètement leur discours en présentant leurs nouveaux produits comme étant moins dangereux, comme étant aussi effectivement plus discrets. On peut les consommer partout. Il n'y a pas de fumée qui s'en dégage, notamment pour les sachets de nicotine ou les billes. Et donc, effectivement, c'est un argument très attractif pour les plus jeunes. On va regarder, pardon, je vous interromps, mais c'est une plaquette d'information sur l'un de ces produits. Pourquoi choisir un? Parce qu'il y a 99% de substances nocives en moins que la cigarette. Alors, il y a des astérisques partout et en bas. On explique la manière dont ça a été étudié. 2, n'importe où, n'importe quand, vous pouvez vivre les mains libres et la nouvelle manière de consommer de la nicotine. Exactement. Et donc là, d'ailleurs, justement, les arguments de ces industriels ne visent pas que les plus jeunes. Finalement, ce qu'ils visent, eux, aujourd'hui, c'est à pérenniser le marché de l'addiction à la nicotine. Pour les plus jeunes, en proposant des goûts complètement extravagants, goûts de confiserie et autres, mais également pour les adultes, en faisant en sorte que finalement, ils ne sortent jamais de l'addiction à la nicotine. En disant c'est plus discret, c'est moins dangereux, etc. Sauf que ce qu'il faut savoir, c'est que les intérêts de ces industriels, qui se présentent aujourd'hui auprès des décideurs politiques, auprès des journalistes, comme étant presque des auxiliaires de santé publique. C'est quand même assez délirant. Mais je crois avoir lu que vous avez même contacté, vous, l'Alliance contre le tabac, pour travailler avec vous, c'est ça? Exactement, en disant, voilà, on peut être des potentiels partenaires, venez avec nous. Ils ont contacté des tas d'ONG similaires à la nôtre dans ce sens. Et cette stratégie de renouvellement du discours est extrêmement importante parce qu'ils se présentent comme des acteurs aux côtés des professionnels de santé qui feraient des miracles pour éteindre l'épidémie de tabagisme. Non. L'intérêt des industriels de la nicotine, c'est quoi? C'est de faire du profit en perpétuant l'addiction à la nicotine. Quand on parle de sevrage tabagique, parce que ce qu'ils disent à travers ces produits, c'est que ça aiderait au sevrage tabagique. Alors, premièrement, en particulier dans le cas des sachets de nicotine, non, ce sont des produits extrêmement addictifs et ça n'aide pas au sevrage tabagique. Pour ce qui est de la cigarette électronique, ils entretiennent un flou. C'est-à-dire que, oui, la cigarette électronique peut aider au sevrage tabagique, sauf que ça, c'est si on baisse progressivement les doses. Or, aujourd'hui, ça peut être une entrée vers le tabac. Et voilà. Et en fait, l'industriel, lui, il a juste intérêt à ce qu'on y reste. Le professionnel de santé seulement a intérêt à ce que cet outil devienne un outil de sevrage. Vraiment. Bien sûr. Et ça, justement, on peut prendre conseil auprès de tabacinfoservice.fr au 39 89 pour pouvoir aider au sevrage et vous demander à légiférer autour de ces nouveaux produits nicotiniques, donc ces sachets et ces billes de nicotine. On en demande l'interdiction. Merci beaucoup, Marion Catelin.